La plupart des gens pensent qu'ils s'entraînent pour la longévité, mais en réalité ils s'entraînent pour se blesser, et je vais vous révéler aujourd'hui 3 exercices extrêmement populaires qui détruisent silencieusement vos articulations, et surtout je vais vous montrer exactement quoi faire à la place pour obtenir les mêmes résultats sans prendre aucun risque. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement sauver votre mobilité future. Voici la vérité brutale sur le vieillissement et la récupération que personne ne veut entendre. Une personne de 20 ans récupère d'une douleur à l'épaule en quelques jours à peine. Une personne de 60 ans peut mettre des mois voire des années à récupérer de la même blessure. Et quand vous atteignez 70 ou 80 ans, une seule mauvaise décision dans la salle de sport peut littéralement vous voler votre liberté de mouvement. Je vais vous montrer 3 exercices qui semblent légitimes, que la plupart des gens pratiquent régulièrement, mais qui détruisent silencieusement votre avenir physique. Plus important encore, je vais vous montrer exactement quoi faire à la place parce que des alternatives plus sûres existent et qu'elles délivrent exactement les mêmes résultats sans les risques. Premier exercice dangereux, le tirage vertical, aussi appelé upright row. Le tirage vertical est partout dans les salles de sport. On le retrouve dans les box de CrossFit, dans les salles commerciales, sur les chaînes YouTube. Il donne l'impression d'être un mouvement de puissance impressionnant. Mais ce n'est pas le cas, c'est en réalité un conflit sous-acromial qui attend de se produire. Voici le problème fondamental avec cet exercice. Quand vous faites un tirage vertical traditionnel, vos coudes montent très haut, vos mains restent rapprochées en position serrée, et vos épaules effectuent une rotation interne prononcée. Vous savez quelle autre action met votre épaule exactement dans cette même position dangereuse? C'est le test que les kinésithérapeutes et les physiothérapeutes utilisent spécifiquement pour diagnostiquer le conflit sous-acromial de l'épaule. Réfléchissez bien à cette information pendant un instant. Vous placez volontairement votre épaule dans la position exacte qui est utilisée médicalement pour diagnostiquer une blessure articulaire. Maintenant imaginez que vous répétez cette position dangereuse sous charge lourde 10 000 fois sur plusieurs décennies d'entraînement. À 50 ans vous vous sentez peut-être encore parfaitement bien et en pleine forme. À 60 ans vous commencez à remarquer une certaine raideur et une gêne occasionnelle. À 70 ans vous ne pouvez plus lever les bras au-dessus de la tête sans ressentir une douleur significative. À 80 ans vous ne pouvez même plus vous brosser les cheveux confortablement sans inconfort majeur. Cette dégradation progressive ne s'est pas produite du jour au lendemain de manière soudaine. Elle s'est produite à cause du stress accumulé sur des tendons qui n'ont jamais été conçus biologiquement pour cette amplitude de mouvement sous charge. Le pire dans tout cela, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de cet exercice spécifique. Le high pull ou tirage haut fait absolument tout ce que le tirage vertical fait pour vos muscles. Il cible vos trapèzes, vos deltoïdes, vos épaules avec la même efficacité musculaire. Mais voici la différence cruciale qui change tout pour vos articulations. Vos coudes restent plus bas que vos poignets pendant tout le mouvement. Vos épaules effectuent une rotation externe au lieu d'une rotation interne dangereuse. Même groupe musculaire travaillé, même gain de force obtenu, zéro risque de conflit articulaire. Alors pourquoi choisiriez-vous délibérément la version dangereuse de cet exercice? Si vous appréciez ces informations qui peuvent transformer votre entraînement et protéger votre corps sur le long terme, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos où je partage des conseils essentiels pour votre santé articulaire et votre longévité physique. Deuxième exercice dangereux, les écartés à la barre ou dumbbell fly sur banc plat. Arnold Schwarzenegger s'est déchiré le muscle pectoral en faisant précisément cet exercice. Il avait une génétique d'élite exceptionnelle, une capacité de récupération supérieure, et un accès aux meilleurs soins médicaux du monde entier. Il s'est quand même blessé gravement malgré tous ses avantages. Si cela peut arriver à Arnold Schwarzenegger, qu'est-ce qui vous fait penser que votre épaule de 65 ans est immunisée contre ce type de blessure? Voici ce que vous devez faire à la place pour travailler vos pectoraux en sécurité. Les écartés au sol ou floor fly sont la solution parfaite. Même pattern de mouvement musculaire, même activation des fibres pectorales, même étirement contrôlé des muscles, mais maintenant le sol fournit un filet de sécurité naturel et efficace. Vous ne pouvez physiquement pas vous hyperétendre au-delà d'une amplitude sûre. Mieux encore, vous pouvez utiliser une charge plus lourde parce que le sol vous donne un avantage excentrique mécanique. Vous obtenez plus de stimulus musculaire avec beaucoup moins de risques articulaires pour vos épaules. Ou utilisez une machine à écarter ou des développés avec haltères qui sont aussi d'excellentes alternatives.
Tous ces exercices délivrent une hypertrophie pectorale identique sans la vulnérabilité de la capsule antérieure de l'épaule. Le principe de base est extrêmement simple et logique. Si je peux obtenir des résultats égaux avec beaucoup moins de risques pour mes articulations, pourquoi ferais-je la version risquée de l'exercice? Troisième exercice dangereux, les développés cubains ou Cuban press. Le développé cubain combine une rotation interne avec un mouvement de presse au-dessus de la tête. C'est littéralement le pire cauchemar d'un spécialiste de l'épaule et d'un orthopédiste. Les athlètes d'élite qui font cet exercice ont des capacités de compensation exceptionnelles et des épaules extrêmement résistantes. Vous n'êtes pas eux et votre épaule de 65 ans n'est pas aussi douée pour compenser les mauvaises mécaniques. C'est l'erreur que tout le monde fait en copiant les athlètes d'élite sans comprendre une chose fondamentale. Leur succès n'est pas dû à la façon dont ils s'entraînent avec ces exercices risqués. C'est malgré la façon dont ils s'entraînent qu'ils réussissent à performer. Ils sont exceptionnels dans leur capacité à compenser des mécaniques articulaires défaillantes. Vous n'êtes pas exceptionnel dans ce domaine et votre épaule de 70 ans n'est pas construite pour des angles de presse expérimentaux. À 70 ou 80 ans, vous n'avez pas besoin de développer cubain complexe. Vous avez besoin d'épaules robustes qui se déplacent dans des amplitudes de mouvement sans douleur. Un développé au-dessus de la tête standard avec des haltères vous donne exactement cela. Même force développée, même masse musculaire construite, mêmes résultats obtenus sans le stress rotationnel inutile qui s'accumule en douleur chronique. Les dommages cumulatifs sur vos articulations sont le véritable danger invisible. Ces trois exercices partagent tous une caractéristique critique et dangereuse. Ils créent un stress articulaire cumulatif qui ne se manifeste pas comme une blessure aiguë immédiate. Il se manifeste comme une dégradation progressive et insidieuse de vos articulations. À 50 ans, vous vous sentez parfaitement bien et en pleine forme physique. À 60 ans, vous remarquez une certaine raideur matinale et des tensions. À 70 ans, vous avez des douleurs chroniques qui limitent vos mouvements quotidiens. À 80 ans, vous avez perdu une part significative de votre indépendance physique. Le cadre d'analyse est parfaitement clair et direct. Tout exercice qui crée un stress articulaire chronique, spécialement dans la région de l'épaule, doit être évalué contre des alternatives plus sûres. Si une version plus sûre existe qui délivre des résultats équivalents, le choix devient évident et logique. Le véritable objectif de l'entraînement change radicalement après 50 ans. Il ne s'agit plus d'esthétique corporelle ou d'apparence physique. Il ne s'agit plus de savoir qui peut soulever le plus de poids lourds en salle. Il s'agit de préserver votre indépendance fonctionnelle et votre autonomie. Il s'agit de pouvoir jouer avec vos petits-enfants sans douleur à l'épaule. Il s'agit de pouvoir atteindre les étagères hautes sans difficulté ni inconfort. Il s'agit de pouvoir lancer une balle de baseball sans limitation. Il s'agit de bouger librement dans votre vie quotidienne sans inconfort constant. La capacité de guérison de votre corps n'est absolument plus ce qu'elle était dans votre jeunesse. Les enjeux sont désormais beaucoup plus élevés qu'auparavant. La récupération est considérablement plus lente qu'avant. Les conséquences de vos choix sont beaucoup plus importantes. Quand vous êtes jeune, vous avez tout le temps nécessaire pour récupérer de vos erreurs d'entraînement. Quand vous avez 60 ans, 70 ans ou 80 ans, vous n'avez plus ce luxe temporel. Une seule blessure significative à l'épaule pourrait limiter votre fonction physique pendant des années entières. Une personne de 75 ans qui bouge bien et sans douleur vit dans une réalité complètement différente. Par rapport à une personne du même âge avec des douleurs chroniques aux épaules, aux genoux et au dos. Cette différence massive n'est pas déterminée par la génétique ou par la chance. Elle est déterminée par les exercices que vous choisissez maintenant dans votre entraînement actuel. Elle est déterminée par le fait que vous priorisiez la santé articulaire plutôt que les gains à court terme. Votre futur vous-même vous remerciera ou vous maudira en fonction des décisions que vous prenez aujourd'hui. Le tirage vertical, les écartés sur banc, les développés cubains ne vous rendent pas plus fort pour la longévité. Ils sont des obstacles majeurs à votre longévité physique et à votre qualité de vie future. Remplacez-les par les alternatives que je viens de mentionner dans cette vidéo. Vos épaules à 80 ans vous remercieront infiniment pour ces choix intelligents. La vraie force, ce n'est pas de soulever le plus lourd possible aujourd'hui. La vraie force, c'est de pouvoir encore bouger librement et sans douleur dans 30 ans. C'est de préserver votre mobilité, votre autonomie, votre indépendance physique.
C'est de pouvoir profiter pleinement de votre vie sans être limité par des douleurs articulaires chroniques. Chaque répétition que vous effectuez aujourd'hui est un investissement ou une dette pour votre futur corps. Les exercices que vous choisissez maintenant déterminent la qualité de votre vie dans 2 décennies. Vous pouvez choisir les exercices populaires qui impressionnent dans la salle mais qui détruisent vos articulations. Ou vous pouvez choisir les exercices intelligents qui construisent une force durable et préservent votre santé articulaire. Le tirage haut remplace parfaitement le tirage vertical sans aucun compromis sur les résultats musculaires. Les écartés au sol remplacent parfaitement les écartés sur banc avec une sécurité articulaire maximale. Le développé militaire standard remplace parfaitement les développés cubains sans stress rotationnel dangereux. Ces 3 substitutions simples peuvent faire la différence entre une vieillesse active et une vieillesse limitée. Entre pouvoir jouer avec vos arrière-petits-enfants ou être confiné dans un fauteuil par la douleur. Entre maintenir votre indépendance totale ou dépendre des autres pour les tâches quotidiennes. Le choix vous appartient entièrement mais les conséquences sont permanentes et irréversibles. Votre corps accumule silencieusement chaque mauvaise décision d'entraînement pendant des décennies. Et un jour le total de ces micro-traumatismes se manifeste comme une limitation fonctionnelle majeure. Ne laissez pas l'ego ou l'ignorance voler votre mobilité future et votre qualité de vie. Entraînez-vous intelligemment, entraînez-vous pour la longévité, entraînez-vous pour préserver vos articulations. Parce qu'à la fin ce qui compte vraiment ce n'est pas combien vous pouviez soulever à 40 ans. C'est de savoir si vous pouvez encore bouger librement, jouer, vivre pleinement à 80 ans. Et cette capacité se construit ou se détruit par les choix d'exercice que vous faites aujourd'hui même. Alors faites les bons choix, protégez vos articulations, investissez dans votre longévité physique. Votre futur vous à 80 ans vous en sera éternellement reconnaissant.